Oye oye, amis francophones, c'est Ramous. Et je fais cette vidéo aujourd'hui puisque pour la plupart vous êtes déjà au courant, puisqu'il s'est passé quelque chose de très grave en région parisienne. Un professeur a été lâchement assassiné, exécuté, décapité sur la place publique parce qu'il a eu le malheur de montrer à ses élèves une caricature du prophète de la religion musulmane. Ce sont les faits. Et aujourd'hui en France, il faut qu'on brise un tabou. Il faut qu'on arrête la langue de bois. Il faut qu'on arrête de faire semblant, de se taire, de se soumettre. Il faut qu'on arrête d'avoir peur de dire certaines choses. D'accord ? Ce qui s'est passé est très grave. Il va falloir expliquer à une famille, à des enfants, qu'un papa est mort, alors qu'il a même proposé aux élèves de cette même classe, qui pouvaient être choqués, donc qui étaient peut-être musulmans d'origine, qui pouvaient être choqués de sortir. Mais ça n'a pas empêché ce terroriste de l'exécuter, de lui trancher la tête. Voilà. Aujourd'hui, on doit se soumettre, se taire. Et nous tous, les Français, on doit faire preuve d'empathie, de se dire non, mais attendez, il y a un moment où on va se dire quelque chose. Vous savez ce qu'on va se dire ? On va se dire la vérité. On va dire la vérité tout haut, tout fort, une bonne fois pour toutes. Je vais parler à la minorité, les 0,01% de personnes qui valident, vous savez, ces djihadistes, Daesh, ces gens qui depuis 10 ans font plus de bruit que n'importe qui dans notre pays. D'accord ? Parce qu'on avait le Covid, maintenant eux ils sont de retour. Il manquait plus que ça, ils s'invitent à la fête. On n'avait pas besoin d'eux, ils nous avaient pas manqué, mais ils sont de retour. Donc moi, avant même de commencer, parce que je connais le carton jaune des fervents défenseurs de ces gens-là, c'est « oui, mais vous êtes raciste ». Non. Ça marche pas, ça, avec moi. Moi, je suis franco-maghrébin, je suis né musulman. Ça marche pas, ça, avec moi. Vous le gardez pour vous. Gardez vos excuses pour défendre un terroriste ou des djihadistes. Gardez ces excuses pour vous, ok ? Donc, on va aller droit au but. Et ils pourront dire « c'est un halki, c'est un bounty, ça a vendu ». Non. Ça marche pas aussi. J'adore le bounty, c'est très bon, voilà, j'adore ça, voilà. Pas de souci, aucun problème. Donc, aujourd'hui, c'est normal qu'en France, un homme, pour un dessein, soit assassiné et qu'il y ait des gens qui vous disent oui mais attends, mais oui mais quoi? On est en France, le blasphème n'existe pas, ça n'existe pas en France. Les caricatures sont tolérées, c'est la liberté d'expression. Quand est-ce que vous allez vous rentrer ça dans le crâne? Et je ne parle pas à la grande majorité des musulmans qui, tout comme moi, et l'entière majorité des Français vont condamner ce qui s'est passé. Mais je parle aux 0,1 qui nous pourrissent la vie à longueur d'année, qui sont plus bruyants que nous tous réunis. Quoi? Excusez-moi, pourquoi est-ce que nous, maintenant en France, si on dit à quelqu'un « t'es pas content, rentre chez toi », t'es raciste? Pardon? Mais excusez-moi, si moi j'invite quelqu'un chez moi, qui s'assoit sur ma table à manger, qui mange ce que je lui ai fait à manger et qui le critique, qui critique l'odeur du désodorisant de chez moi, qui critique la tapisserie, les fenêtres, qui critique même la tenue vestimentaire de ma femme. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Que tu sois espagnol, italien, colombien, peu importe. On va lui dire, t'es pas content? Lève-toi et rentre chez toi. C'est pareil, arrêtez de vendre à nos petits frères et petites sœurs et à nos petits ici et aux gens d'ici l'Eldorado comme si là-bas tout était mieux, mais arrêtez de mentir. Je suis franco-tunisien. Quand j'allais en vacances en Tunisie avec mon père, on n'avait même pas le droit de prononcer le prénom, le nom du président, sous peine d'aller en prison. Un joint, du shit, tu l'avais sur toi, tu prenais 6 mois de prison. En France, on trouve avec un joint, on te prend le joint, on l'écrase devant toi et on te dit hey, ça passera pour ça. Et vous trouvez encore... Mais attendez, le verre est à moitié plein quand même en France, il n'est pas à moitié vide. Oh, il y a plus de mosquées que de McDo. Qu'est-ce que tu veux? Arrête avec ça. Arrêtez avec ça, vous faites croire des choses. Mais là-bas, là-bas le SMIC. Je pourrais prendre mon exemple. Par exemple, dans certains pays du Maghreb, et je vais dire la Tunisie parce que je suis tunisien d'origine. Le SMIC, il est à 200 €. En France, le RSA, c'est-à-dire le revenu le plus bas, il est à 500 €. 2 fois plus. Qu'est-ce que tu veux, frère? Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que le président Emmanuel Macron, il vienne à allocution, 20 h, il fasse quoi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, tranquille. Arrêtez! Oh, c'est quoi ces gens? Et je répète, je parle bien de la minorité. Vous cherchez quoi? Il y a un moment où nous, on va faire le ménage. Il y a un moment où nous, on va se défendre. C'est pas possible qu'un professeur
Un prof qui montre juste une caricature, un dessin. Mais si vous croyez ne serait-ce que 5 secondes aux écrits des saints, du Saint-Coran ou de la Bible ou je ne sais quoi, vous êtes au courant quand même que les prophètes ont plus souffert qu'un simple dessin. Si vous y croyez, alors c'est que c'est pas ça, c'est que vous voulez tous nous foutre en l'air. Mais les prophètes ont subi pire que ça. Ils se sont fait crucifier pour certains. D'autres se sont fait insulter, traiter d'escrocs, de menteurs. Et là, un dessin, ça vous met en folie. Mais vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Et nous, on va devoir se laisser faire. Mais vous êtes malades ou quoi? Mais on va faire le ménage. On va venir vous chercher dans vos trous. Vous, Daesh, là. Et c'est un franco-maghrébin qui vous le dit. Je vous pisse au cul. Je vous emmerde et on n'a pas besoin de vous. Vous voulez juste endoctriner les gens par la peur. Vous avez échoué. Ça fait 10 ans, vous les terroristes, que vous échouez. Vous avez voulu faire peur aux gens avec le Bataclan. Il y a encore plus de gens qui vont regarder des concerts ou assister à des spectacles dans les salles, au Bataclan, etc., excepté avec le Covid. Vous avez voulu faire peur aux gens avec les terrasses parisiennes en tirant. Il y a encore plus de gens qui vont dans les terrasses parisiennes et dans les autres terrasses de France. Vous avez voulu faire peur en allant dans un stade et vous faisant sauter. On a gagné la Coupe du Monde. Vous avez voulu aller sur la pointe des Anglais et tuer des gens. Il y a encore plus de gens qui vont en vacances à Nice. Vous échouez tout le temps. Tout le temps, vous échouez. On ne veut pas de vous. Vous ne représentez ni les musulmans, ni les chrétiens, ni les bouddhistes, ni les juifs, ni les athées. Rien. Arrêtez. Ça n'arrive. Plus vous allez faire, plus on va rire, être jovial et gai. D'accord? On ne veut pas de vous. Ok? Et les Français, arrêtez de vous laisser marcher dessus. Je parle des Français toutes, hein, de binationaux, peu importe votre religion, je parle de tous les Français, homosexuels, tous. Arrêtez d'avoir peur. Oh, ils ont cristallisé chez nous, ces gens-là, une peur de dire, frérot, t'es pas content? Prends tes affaires et rentre chez toi. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Tu vas revenir en pleurant. Là-bas, ils vous le disent. Là-bas, ils vous disent, vous êtes pas chez vous. Vous faites une virgule, là-bas, ils mettent le point final et vous disent, t'es un Français, ici, t'es pas chez toi, mon potin. Rentre en France. Dégage de la France, ah oui. Et nous, ici, ouais, non. On a peur de dire... Non, mais c'est vrai que... Là, mais vous voulez quoi? Qu'on se soumette? Il y a tout ici. T'as un bobo, tu vas chez le médecin, t'es tranquille. Il n'y a même pas de chômage là-bas. Il n'y a pas le chômage. Tu veux quoi? Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien. T'es bien ici. Moi, j'embrasse ce drapeau. Je remercie mes parents d'avoir fait le choix de venir ici. Et bien sûr que je suis fier. Je suis très fier d'avoir des origines. Mais je suis fier d'être français. Ah, vous avez quoi? Arrêtez. Et les caricatures, c'est normal. Vous êtes jamais venu en cours d'art plastique vraiment dans les vrais établissements? On faisait la caricature du professeur, de la sœur de mon pote. On faisait plein de caricatures. Un dessin, il vous met en folie comme ça? Vous avez craqué. Et les gens qui disent oui mais, je les vois dans les commentaires, ces gens qui vont dire oui mais, oh mais c'est un vent, oui mais ouais mais non mais c'est pas normal. Mais quoi? On est en France. Je te mets un concombre dans le cul, je te dessine, j'ai le droit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop. On doit pas se taire. C'est pas normal ce qui lui est arrivé. Il y a trop de choses qui se passent dans nos rues et qu'on laisse faire. Victorine, maintenant ce professeur, c'est trop grave. Ça suffit. Il y a un moment, il faut dire stop. Et c'est à nous de faire le ménage. Nous tous. Et c'est pas normal qu'il y en a qui disent ouais mais ils nous représentent pas, on va pas parler. Non mais attends, j'ai pas besoin de me justifier. Mais non, si tu ne te justifies pas, c'est que tu valides par conséquent. Condamne. Soulève-toi. Dis non, je suis pas d'accord. Non, c'est pas normal. Non, c'est de la merde. Non, c'est des puants. C'est des ratés. Ils se servent d'une religion pour faire du mal. Alors dites-le. Et les Français, arrêtez d'avoir peur. Stop. Défendez-vous. Et on se défend tous. Ça suffit. Maintenant, c'est eux qui ont le monopole. Maintenant, il y a mais non, faut pas trop parler. Je m'en bats les couilles. Je t'emmerde, c'est bon? Je t'emmerde, je te pisse au cul, Daesh. Je te chie dessus. T'as compris? C'est grave. Un dessin, il a fait ça? Arrêtez de casser les couilles. C'est bon, on est en France, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça. En France, il y a des homosexuels, des bouddhistes, des athées, des juifs. Il y a tout. Tout le monde peut faire sa prière chez lui. C'est du domaine de l'intime. Et heureusement que la grande majorité des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des juifs, etc. l'ont compris. Et qui sont bien. Heureusement. Mais c'est cette petite minorité qu'on doit tous dénoncer en partageant cette vidéo. Juste en hommage à ce professeur. Pour dire non, on n'est pas d'accord. Se soulever. Que tu sois français, que tu peu importe, que tu aimes ou non. C'est grave. Réalisez. Il y a une femme qui a perdu son mari, à qui on a tranché la tête dans une rue en France. Ça doit suffire à vous faire réveiller. Ça là, ça doit suffire. Vous devez tous comprendre et se dire non, on doit tous être d'accord. Tous.
Et c'est pas parce qu'on dit à ces gens, vous n'êtes pas les bienvenus ici, si vous avez cette pensée-là, que t'es raciste. Non. C'est trop facile, ça, c'est botter là. Botter le sujet en touche. Non. On fuit pas. On va droit dans le sujet. Et c'est pas parce que tous ces gens-là, ces politiques, ont peur de... Non, on y va. Si t'es pas d'accord, c'est grave. C'est très grave. Et là, t'as des questions à te poser. Nous, on est les bons. C'est vous les mauvais. Voilà, merci à tous. Je présente toutes mes condoléances à la famille du professeur. Et on a eu beaucoup de témoignages, dont des élèves qui ont témoigné et qui ont dit c'était pas choquant du tout, c'était dans la bienveillance, il voulait juste expliquer la liberté d'expression. Et c'était un professeur très gentil. Peu importe ses idéologies politiques, on s'en bat les cacahuètes. L'important, c'est juste de dire que on ne doit pas tuer pour un dessin ni pour rien au monde. Ok? Et surtout parce que les vrais religieux le savent. Si tu tues un être humain, tu tues toute l'humanité. Et ça, les vrais le savent. Donc merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Je vous embrasse, peu importe votre ethnie, peu importe votre classe sociale, peu importe votre origine, votre religion, je m'en moque. L'important, c'est qu'on soit tous ensemble. Parce que notre pays souffre assez et on a d'autres problèmes que des terroristes de merde, ok? Et je vous le dis face cam, j'ai pas honte, ok? Prenez 3 secondes pour le partager de partout, juste en hommage à cet homme-là, juste pour faire passer notre message et dire stop. Sinon, tôt ou tard, on fera le ménage. Et sans aucun problème. Il y a des vrais gens, il y a des vrais jeunes et des moins jeunes qui sont capables de mourir pour leurs convictions. Et non pas pour tuer un professeur qui a montré une caricature. C'est très grave. Merci à tous et je compte sur vous pour le partager de partout. À bientôt.